Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans cette vidéo spéciale réponse à vos questions, deuxième partie. Approchez, venez vous installer confortablement, prenez de quoi boire, de quoi manger, car nous allons encore une fois passer un bon petit moment tous ensemble. Pour l'occasion, j'ai rallumé un peu la cheminée pour pas qu'on attrape froid et pour qu'on ait cette petite ambiance détendue. Alors, vous avez été nombreux et nombreuses à apprécier la première partie. J'espère que la deuxième partie continuera à vous éclairer sur ma personne et que vous apprécierez aussi celle-ci. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet en reprenant à peu près là où j'en étais au niveau de vos questions. Et on va démarrer tout de suite avec une question de Bourgeois Adèle. Pourquoi quand on vous pose une question à vous, conteur et conteuse, commençant par pourquoi, vous répondez pourquoi pas? Ça me rend fou. Bon, je peux comprendre que ça te rend dingue, hein. Ceci dit, pourquoi pas? Désolé, c'était un peu facile. Alors, j'aurais peut-être tendance à dire que c'est peut-être aussi, pardon, pour entretenir ce côté mystérieux autour de nous. Vous savez, il faut quand même un peu, des fois, répondre entre les cases, essayer de faire mystère, voilà. Mais ceci dit, lors de cette FAQ, je vais répondre quand même le plus clairement possible pour que vous compreniez mes réponses. Donc pourquoi pas, mais bon, parce que peut-être déjà de dire des bêtises. Et je continue toutes mes questions. Alors, j'ai une petite question pour toi, Valentin, mon ami Valentin qui soutient beaucoup la chaîne et sache-le, mon ami, ça me va droit au cœur. Quelle est pour toi ta plus grande peur? Ou bien un des moments où tu as eu vraiment peur? Alors mes plus grandes peurs, bon, un peu comme tout le monde, bon, j'ai un peu peur de la mort, j'ai peur de la maladie, j'ai aussi peur de la perte d'être proche, des gens très proches, voilà, enfants, tout ça, j'ai déjà vécu des pertes de personnes qui m'étaient chères et c'est très compliqué, surtout lorsqu'on est très sensible comme moi, donc voilà, ça c'est vraiment les choses qui me font peur. Peut-être aussi des morts violentes, quoi, bouffées par un requin, des choses comme ça peut, enfin voilà, ça me ferait peur, quoi. Enfin, c'est un peu stupide, mais c'est vrai, c'est vrai. Et après, donc, un des moments où j'ai eu vraiment peur. Allez, donc, on va remonter dans le passé. J'ai 9 ans. On est en Ardèche, donc c'est une très belle région de France, hein, où il fait très chaud. On est en vacances avec mes parents et on était en train de faire une randonnée en montagne. Lorsque le petit Creepy, qui avait, je crois, 8 ou 9 ans, panique parce qu'il met le pied en fait dans une fourmilière. Bah oui, ça va vous faire rire, hein, mais dans une fourmilière. Et croyez-moi, attention, hein, faut pas se moquer de moi. Hein, les fourmis de montagne sont bien plus grosses que celles des villes. Hein. On dirait des. Waouh, en fait, elles sont grosses, elles sont énormes. Enfin bref, surtout pour la vision d'un gamin de 8 ans. Et en fait, j'en avais plein la jambe. Donc j'ai un peu paniqué. Et puis j'ai voulu secouer ma jambe, etc. Et en fait, j'ai glissé, je suis tombé sur le bas-côté. Et en fait, j'ai roulé boulet jusqu'à un ravin où je suis tombé en fait dans le ravin, mais j'étais retenu en fait peut-être 1 mètre en dessous par un espèce d'arbre qui sortait de la falaise et qui voilà. Je me suis retrouvé donc sur un arbre en suspens au-dessus d'une centaine de mètres. Voilà, j'aurais pu mourir si cet arbre-là, enfin ces buissons n'étaient pas là. Les parents ont dû, comme ils étaient plusieurs, ils ont dû se faire entre guillemets la chaîne pour venir me rechercher le plus rapidement possible. J'ai dû rester peut-être 30 secondes sur cet arbuste au-dessus de 100 mètres de haut. À me dire est-ce que ça va casser, est-ce que ça va pas casser. Croyez-moi, c'est un instant particulièrement stressant. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai un ange gardien vraiment super entraîné parce qu'il fallait quand même le mettre, cet arbre-là, à cet endroit-là, pour me retenir et pour pas que je me retrouve 100 mètres plus bas, écrasé sur une falaise. Voilà. J'ai failli mourir à cause de fourmis. C'est très con, hein. J'aurais pu aller dans les Darwin Awards. Mais bon, je suis bien content d'être là parce que finalement la chaîne n'existerait pas et puis je pourrais pas vous raconter des histoires. Voilà, ça a été une grande peur parce que c'est vrai qu'une trentaine de secondes, peut-être comme ça, le temps que mon père me rattrape la main et puis vienne me choper pour me remonter, ça a été une belle angoisse. Voilà. Vous apprenez en fait à travers cette FAQ que le petit Creepy était un enfant très dissipé. Voilà, c'est vrai que j'ai vraiment pas été un saint, mais bon, j'en ai fait des conneries, hein, croyez-moi. C'est vrai que j'en ai fait subir à mes parents, les pauvres, ils en ont eu vraiment plein la figure. J'ai été 9 fois dans le plâtre, traumatisme crânien, enfin ouais, non, sérieusement. Ouais, bah oui, après, oui, traumatisme crânien, j'en vois déjà se moquer, dire, ah ouais, d'accord, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, voilà. Vous avez compris, en fait, d'où viennent toutes mes idées tordues. J'ai peut-être pas tout remis à la place. Allez, on continue dans les questions. En tout cas, merci, Valentin. Alors,
Donc, Suicide Humanity, quel âge as-tu? Donc, ça, 50 ans, je l'ai dit. Bon, voilà. Alors, Océane Akura. Le plus important, les questions. Donc, comment ça va? La vie, la chaîne, les amis, tout ça. Alors, les amis, la vie, tout ça, ça va très bien. J'espère aussi que vous toutes et vous tous, vous allez bien. C'est en tout cas tout le bien que je vous souhaite, franchement, sincèrement. Et puis, la chaîne, elle se porte bien. Elle continue à faire son petit bonhomme de chemin. Et je suis super heureux d'être là, encore une fois, à discuter avec vous, justement, de tout ça. Voilà, merci. Papier peint, le roi Merlin. Quel âge as-tu? 50 ans. J'adore les pseudos, des fois, franchement. Vous faites preuve d'imagination dans les pseudos, j'adore ça. Ça me fait mourir de rire. Alors, on continue. Brume de givre, voilà, c'est mignon ça. Voici ma question. Quel est ton film d'horreur favori et celui qui t'a fait le plus peur? Alors, film d'horreur favori, j'en ai pas vraiment. J'arriverai pas à te citer un titre. Allez, je vais me dire que dans les derniers que j'ai vus, par exemple, j'ai beaucoup aimé Scary Stories, mais en fait, j'en aime plein chaque année. Il y a plein de bons films et je me régale vraiment. Mais j'en ai pas vraiment un qui sort du lot et qui serait... non, c'est compliqué. À une époque, j'avais adoré le premier projet Blair Witch parce que j'avais trouvé que c'était vraiment génial. C'était un film qui montrait rien, mais qui faisait flipper. C'est quand même balèze, quoi. En plus, c'est quand même le premier film found footage. Et puis, c'est ce qui m'a aidé aussi peut-être pour tout ce qui est court-métrage que je vous ai pour l'instant sorti sur la chaîne. Voilà. Enfin, il y a plein de films que j'ai adorés dans les anciens. J'ai vu bien les Evil Dead, les zombies de Romero, les films de John Carpenter. Enfin, voilà. Je suis aussi un grand fan des slashers, style Vendredi 13. Halloween, enfin voilà, j'aime bien tout ça, donc en fait, mais un titre, je ne sais pas. Alors, celui qui t'a fait le plus peur, j'ai pas eu vraiment peur dans des films, par contre, il y en a un qui m'a marqué, parce que j'étais donc, comme je vous l'ai expliqué dans la première FAQ, j'étais enfant, et je regardais donc des films qui n'étaient pas forcément de mon âge, et parmi tous ces films, il y avait un film qui s'appelait Fantasme, c'était donc Oscarelli, je crois, le réalisateur. C'était une histoire vraiment barrée, où entre guillemets c'est un immense croque-mort qui était super impressionnant, qui volait le corps des morts, dans une morgue donc, pour les transformer en espèce de petits esclaves dans une autre dimension. C'était complètement barré. Il y avait quelques séquences assez impressionnantes, notamment ils avaient des sphères qui volaient, qui se plantaient dans la tête des gens, puis il y a une perceuse qui venait vous trouer le crâne, il y avait plein de gens qui giclaient, c'était assez violent et assez imaginatif pour la période. C'était un film des années 80. Et il y avait une scène donc où ce grand croque-mort, assez impressionnant l'acteur d'ailleurs, je ne saurais plus son nom, mais vraiment incroyable, poursuivait donc des ados. Et à un moment donné, il coince sa main, et il coupe ses doigts. Et en fait, à la place d'avoir du sang, c'était du liquide jaune qui sortait des doigts. C'était dégueulasse. Et c'est une scène, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué. C'était bark. J'ai eu du mal à regarder le film jusqu'à la fin à cause de ça. Parfois, il y a des petites séquences dans un film qui... Waouh, ça vous met mal et voilà, mais par contre peur non. En tout cas, Fantasme, vous regardez, c'est un vieux film, je crois qu'il y en a eu 4, il me semble, il y a une série de 4. Ça a vieilli, c'est vieillot, vous allez vous foutre de moi quand vous allez le voir, mais j'avais 8 ans les gens, donc on se moque pas. Voilà, donc Brume de givre, je t'ai répondu. Alors... Bloody Ghost Apocalypse, joli pseudo. Alors, il y a une série d'histoires creepy qui serait intéressante à raconter sur des catastrophes naturelles. Voilà, parce qu'il dit qu'il a vécu un tremblement de terre. Alors déjà, ça doit pas être évident de vivre un tremblement de terre ou une catastrophe naturelle. Cette idée que tu me soumets, elle est bonne parce que c'est vrai que finalement Mère Nature est peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas encore à contrôler, qu'on contrôlera d'ailleurs, je pense, jamais. Et d'ailleurs, on lui en fait tellement subir que ça serait pas étonnant qu'un jour elle se venge de nous, n'est-ce pas? Et c'est vrai que les catastrophes naturelles, c'est quelque chose d'ultra flippant. Voilà. Donc pourquoi pas, ça peut être un sujet dans une prochaine creepypasta ou même sad pasta. C'est un sujet qui peut bien porter une catastrophe où on retrouve des personnes dans des situations particulières. Ça pourrait être vraiment... Ça me titille depuis un petit moment et je pense que ça pourrait donner quelque chose de chouette. Donc merci pour l'idée. Et la question. Alors, Harley King, question pour la fac, j'en ai 2. J'aimerais savoir s'il va y avoir une suite aux 3 jouets maléfiques. Ah oui, bien sûr. Je sais que c'est une des séries que vous préférez, je pense, sur la chaîne. Et bien sûr que je vais vous faire une suite à cette petite série. Vous retrouverez forcément Casimir et Louise bientôt. Alors, et que fais-tu comme travail en dehors de YouTube? Donc là, j'ai expliqué, en fait, je suis artisan et je suis aussi DJ, voilà. Alors...
On continue. Rednax, alors... Y aura-t-il un 3e épisode de la liste ? Alors, la liste, c'est une histoire qui vous a beaucoup plu. Elle est sortie il y a un peu plus d'1 an. C'est vrai que pour ceux qui la découvrent actuellement, ils aiment beaucoup le concept en plus de filmer ma main. Parce que c'est bien ma main, hein, je vous apprends un truc, hein, qui écrit. Ça vous a beaucoup plu. Et puis c'est vrai que le personnage est vraiment totalement barré. Alors oui, il y aura sûrement une suite à la liste. Mais je veux pas faire une suite pour une suite. C'est-à-dire que le jour où vraiment je sentirai bien le truc, je l'écrirai et je vous la ferai. Mais je veux pas vous dire bientôt, quand, j'en sais rien, sûrement. Mais quand réellement ça en vaudra la peine, quand ce que j'aurais imaginé en vaudra vraiment la peine. Pas une suite pour une bête suite. Je veux vraiment que ça apporte quelque chose. Aimez-vous les Total War ? Alors, je suis un bon gamer, hein, j'adore les jeux vidéo, mais les Total War, j'ai jamais pratiqué, donc je peux pas dire si j'aime ou si j'aime pas. Apparemment, il s'agirait de bons jeux, mais j'ai jamais joué, donc je peux pas le dire. Voilà. Alors, qui vous a donné envie de faire des creepypasta ? En fait, tout seul, et puis la possibilité de découvrir si ce que j'écrivais, ça vous plaisait. Alors, mais j'avais déjà répondu en fait dans la première FAQ. On continue. Shadow RP54. Alors, c'est quand Jack l'Éventreur, car j'ai beaucoup aimé. Alors, Jack l'Éventreur, donc oui, c'est la demeure de l'anglais en fait. Il y a eu deux épisodes qui sont assez différents et qui vous ont beaucoup plu aussi. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les regarder. Vous allez voir que vous allez vous régaler. Franchement, c'est vrai que l'histoire est assez angoissante, etc. Puis ça tourne autour de Jack l'Éventreur. Peut-être un tueur fascinant dans le sens où en plus on n'a jamais su qui il était. Et on l'a jamais arrêté. Et puis c'était quand même un type qui tuait de manière chirurgicale. Il y avait quelque chose d'assez flippant dans ce personnage. Donc voilà, je pense qu'il y aura une suite. Mais cette suite, c'est pareil. La même chose que pour ma liste. C'est-à-dire que je ne veux pas faire une suite pour faire une bête suite. Le jour où vraiment je sentirai que je peux me reposer sur cette histoire et vous sortir une vraie suite, je le ferai. Voilà. Alors, Athènes. Je n'ai qu'une seule question. As-tu une ou des creepypasta préférées ? Question très 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 intéressante. Des creepypasta préférés, j'en ai beaucoup. Je ne vais pas en citer 50 000. Mais ça peut aller des grands classiques comme Ghoul ou 11 km. Mais ça peut aussi aller dans les plus récentes. Alors par exemple Apocalypse, qui je crois est écrit sur Necronomorial. Et que mon ami Lecture Infernale a fait récemment. Alors c'est pas complet, mais qu'est-ce que c'est une super écriture, franchement j'adore, très très bon level. J'aime beaucoup aussi l'herboriste sur la chaîne de mon ami Poisson Lanterne, c'est excellent, cette histoire est magnifique, franchement chapeau à l'auteur et puis chapeau aussi à lui de l'avoir si bien retranscrit, c'est un superbe boulot et une histoire vraiment très 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 bien conçue aussi. J'adore, je suis ultra méga giga fan de l'histoire de mon ami Euterpia, Amlop, que j'ai eu d'ailleurs la chance de jouer. Mais apparemment vous avez apprécié le rôle, donc ça me fait plaisir. Je suis fan de cette histoire parce qu'elle est magnifique, elle touche à l'enfance, elle touche à l'univers du clown, du cirque, et elle est magnifique, franchement, elle est merveilleusement bien écrite. Je suis aussi assez fan de la série qui passe chez Mademoiselle Macripsta, à savoir l'Hôtel La Belle Ombre. L'auteur de cette histoire, c'est pareil, on sent que ça transpire l'amour du fantastique, c'est excellent aussi, très 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 bien écrit. Bref, vous voyez, j'adore plein d'histoires, aussi bien des creepypasta classiques que des plus récentes, que des nouvelles. Voilà, je pense avoir répondu. Alors, on continue. Tenka Nightmare. Question, quel est ton jeu vidéo favori ? Ah bon, alors cette question me touche beaucoup parce que je suis un très grand gamer et j'adore beaucoup les jeux vidéo. Je passe beaucoup de temps dessus. Alors, vous attendez à ce que je cite des Resident Evil, des Silent Hill, etc. C'est vrai que ce sont tous de très 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 bons jeux. J'adore les jeux d'horreur. Bon, je suis aussi un gros joueur de FPS multi où je me défoule un peu, ça me vide un peu la tête, etc. Si je dois retenir vraiment qu'un seul et unique jeu, dire un nom, peut-être que je vais vous surprendre, mais je vais vous dire que c'est BioShock. Alors pourquoi BioShock ? Bon, il y a eu 3 épisodes, il y a BioShock 1, 2 et il y a BioShock Infinite.
Parce que je pense que c'est peut-être le jeu vidéo qui m'a emmené le plus dans un univers travaillé et qui m'a scotché. Le fait de descendre dans les profondeurs, de vivre dans Rapture des aventures ultra flippantes, ultra angoissantes, avec un univers barré, une musique exceptionnelle, des graphismes qui, au moment où c'est sorti, étaient juste géniaux. Ou après le fait de s'envoler dans les airs pour aller sur Columbia et de vivre aussi pareil encore une autre histoire totalement barrée, des personnages, des PNJ, vous rencontrez des... Enfin c'est fascinant, j'étais vraiment fasciné par les 3 épisodes, j'étais waouh, emmené complètement dans ces univers. J'ai été longtemps déçu de me dire qu'il n'y allait pas avoir de 4e. Et en fait, finalement, j'ai appris récemment, il y a 2 mois, je crois, que il va y avoir un BioShock 4. Alors, bien sûr, prenez votre temps, chouchoutez-le, faites-le bien. Mais surtout, encore une fois, emmenez-moi dans ces univers. C'est juste génial, génial, j'adore. Franchement, BioShock me fait beaucoup penser aux univers de Jules Verne. Enfin, voilà, c'est vraiment génial. Si vous n'avez pas fait ces jeux, faites les 3 BioShock. C'est vraiment une tuerie. Et même au niveau de la progression du jeu, de la progression de votre personnage et tout, il y a vraiment, vraiment un travail incroyable. Un jeu de narration. Après, j'adore les jeux de narration, j'aime beaucoup. Je me suis régalé sur le David Cage, c'était Heavy Rain par exemple, que j'adore, qui est un espèce de polar glaçant. Que j'aime beaucoup. J'aime bien les Life is Strange, j'aime bien ces histoires aussi, enfin ces jeux vidéo qui vous racontent des histoires. Je pense avoir répondu à la question. Allez, on continue. Alors, Yarukalb Vespertilio, à qui je dois d'ailleurs ce très beau chibi. Allez voir sa chaîne aussi. C'est une personne très, très, très adorable et qui fait du très beau boulot. Alors, qu'est-ce qui te terrorise le plus ? J'y ai un peu plus ou moins répondu. Après, si je devais parler en termes de paranormal, s'il y a quelque chose qui me fait peur, j'aurais tendance à dire c'est surtout tout ce qui est esprit, etc. Je m'amuserais pas, honnêtement, par exemple, à jouer avec une planche de Ouija. Je trouve que c'est de la bêtise. Il est des choses qu'il ne vaut mieux pas réveiller. Après, vous y croyez pas, mais en attendant, ne jouez quand même pas avec tout ça. Sorcellerie, fantômes, paranormal, etc. Faites gaffe quand même, on ne sait jamais. Quelle est la créature mythologique qui te fascine le plus ? J'apprécie beaucoup tout ce qui est vampire, tout ce qui est loup-garou. Je ne saurais pas te citer s'il y a une créature qui me fascine plus que les autres. Non, vraiment. Est-ce qu'un de tes rêves cauchemars a déjà inspiré une de tes histoires ? Oui, certaines phases de mes cauchemars. C'est arrivé dans certaines des histoires. Mais alors, je ne saurais plus vous dire. Peut-être pour certaines visions, mais... non, je pourrais pas vous donner l'exemple, mais je sais que je me suis déjà inspiré plus ou moins de certaines choses. Voilà. Alors, on continue. Alors, c'est Raph Doble. En moyenne, combien d'heures passes-tu à écrire par semaine ? Alors, question très intéressante et difficile de t'y répondre en fait, Raph. Disons que par semaine, ça dépend en fait. Si je vous écris des grosses histoires, style 10 jours, Minimum Salvos Project, ça va mettre beaucoup de temps. Et je vais y passer plusieurs heures. Si je vous écris des petites nouvelles assez courtes, ça y mettra forcément moins de temps. L'écriture par elle-même prend quand même, je dirais plusieurs heures par semaine, c'est clair. Là par exemple, aujourd'hui j'enregistre donc la FAQ, mais juste avant j'ai écrit donc une histoire, Le voile de la mariée, qui sortira prochainement sur la chaîne. Et ça m'a mis, pour cette histoire, j'ai dû mettre 1 heure, 1 heure et demie à peu près d'écriture. Donc ça va être minimum 2-3 heures je pense par semaine, je pense, sincèrement. Mais ça dépend vraiment. Après, à côté de ça, j'écris un peu à n'importe quel moment, puisque je fais principalement sur mon portable. Et donc, du coup, dès lors que j'ai un trou dans ma journée, par exemple, je mange un morceau dans ma voiture, un sandwich, et clac, en même temps, j'allume le portable et j'écris. Je vais me coucher, j'ai pas encore tout à fait sommeil, je suis encore énervé d'avoir joué à Call of Duty et à m'être énervé et ragé comme un petit con. Du coup, avant de trouver le sommeil, pour me calmer, j'écris un peu et je redescends du coup. Oui, je suis un peu un rageux, je l'avoue, c'est vrai, des fois je m'énerve sur les jeux vidéo. Non, mais pas beaucoup non plus, hein. Je fais surtout rire les gens en fait. Et donc voilà, du coup tu as joué une soirée, t'es énervé, tu te couches et t'as pas sommeil tout de suite.
hop, je prends mon portable et j'écris. Voilà, ça va être un peu tous les moments, le matin quand je me réveille, au petit déjeuner, je déjeune et en même temps j'écris, enfin, à tous les moments. Voilà, et c'est plusieurs heures par semaine. J'espère avoir répondu à ta question. Allez, on continue toujours et encore. Corbeau Records. Bonsoir mon ami. Bonsoir. Alors, qu'écoutes-tu comme musique ? Oh, alors j'ai des goûts très éclectiques en termes de musique. J'écoute vraiment, vraiment de tout. Ça peut aussi bien être du rap, du R&B, de la funk, du disco, des vieilles chansons, de la musique classique, des vieilles chansons Motown des années 60, des choses beaucoup plus récentes, de l'électro aussi. Enfin bref, c'est vraiment très, 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 très varié. Si je dois dire un type de musique particulière, je dirais l'électro parce que c'est ce que je mixe en soirée quand je bosse et que je me produis dans des bars branchés du nord de la France. Mais j'écoute vraiment de tout. Par contre, c'est vrai que j'ai une préférence pour ce qui se faisait avant que ce qui sort aujourd'hui. Je ne dis pas que ce qui sort aujourd'hui est mauvais, mais que ce soit dans les courants musicaux, pop, rock, rap, R&B, électro, je trouve que les productions qui se faisaient il y a 10 ans étaient meilleures que ce qui sort aujourd'hui. Bien qu'il y a quand même du très bon aussi actuellement, hein, je dis pas non plus, mais le côté rap, R&B old school, l'électro old school, il y avait la pop d'il y a 10 ans, c'est pareil, il y avait des sacrés trucs. Enfin voilà, j'ai un peu l'impression que ces derniers temps, c'est un peu moins bien. On sort beaucoup de musique très 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 commerciale qui sont sûrs de faire un carton, mais où du coup la recherche musicale est moins profonde. Mais il y a quand même des très bonnes productions actuellement non plus. Aussi, disons qu'il faut faire un peu plus le tri. Mais je pense avoir répondu, j'écoute vraiment de tout. C'est compliqué, mais j'adore la musique. C'est d'ailleurs vraiment une part complète dans ma vie. Vous le voyez d'ailleurs dans les histoires. Ça m'a coûté des problèmes, hein, forcément. Au début, comme j'étais maladroit, je mettais des musiques que je n'avais pas le droit parce qu'elles n'étaient pas libres de droit. Mais en fait, si je les mettais, c'était parce que j'adorais ces musiques et je voulais vous créer des ambiances dans les histoires. Sauf que bien sûr, forcément, on ne fait pas ce qu'on veut avec la musique d'autrui et je me suis fait remonter les cales. C'est pour ça d'ailleurs que quelques vidéos ont été dégagées de la chaîne il y a presque un an, je crois, où j'ai dû supprimer une trentaine de vidéos que j'ai repostées sur ma chaîne secondaire à cause des musiques que j'ai utilisées. Mais c'était en fait plus un hommage aux artistes et aux musiques que l'envie de leur voler leur contenu, pas du tout. Moi, c'est pas du tout mon truc. Aujourd'hui, forcément, du coup, je fais très attention à ne prendre que des musiques libres de droit et de créer aussi ces ambiances. C'est pour ça aussi que j'aime bien vous jouer plusieurs types de musique. Quand c'est dramatique, je vous mets quelque chose de plus triste. Si par exemple ça vire au cauchemar, c'est plus une musique sombre. Enfin voilà. La musique est super, super importante dans les histoires et j'essaie vraiment aussi de bien choisir pour qu'elle soit tout à fait en adéquation avec ce que je vous raconte. Alors, as-tu déjà écrit un livre-roman ? Donc oui, je suis en train d'en écrire un. Et enfin, pain au chocolat ou chocolatine. Alors, j'avais répondu la dernière fois à ça. C'est pain au chocolat dans le Nord, mais après, en même temps, on s'en fout tant que c'est bon et qu'on se régale. Allez, on continue. Cassandra, je dis. Alors, Cassandra, elle me demande... quel âge as-tu ? Donc 50 ans, ça c'est que... Crois-tu au paranormal ? Alors... Ça, c'est une question un peu particulière. Disons qu'il m'est arrivé des choses inexplicables. De manière rationnelle, on ne peut pas l'expliquer. Alors, est-ce que c'est du paranormal, du surnaturel ? Je ne saurais pas dire. Je pense qu'à travers le monde, il y a tellement de faits étranges, inexpliqués, qu'effectivement, il y a quelque chose peut-être de surnaturel qui existe à travers le monde et qui fait que du coup, c'est même angoissant parce que dès lors que le cerveau humain n'arrive pas à expliquer de manière rationnelle quelque chose, ça tombe un peu du domaine du paranormal. Donc oui, j'y crois d'une certaine manière. Maintenant, je ne vais pas dire oui, je crois aux fantômes, aux maisons hantées, aux ceci ou cela, mais il y a quand même plein de faits sur cette terre partout qui ne sont pas expliqués. Je parlerai par exemple du col de Dyatlov. C'est une histoire qui me fascine et un jour je ferai quelque chose là-dessus parce que c'est vraiment où toutes ces personnes ont disparu du jour au lendemain et où on les a retrouvées dans déshabillés dans la neige, dans des conditions catastrophiques, avec le corps meurtri de l'intérieur mais rien de l'extérieur, des brûlures étranges. Enfin, vous voyez, qu'est-ce qui a bien pu se passer là-bas ? Qu'est-ce qui a pu se passer pour ces deux demoiselles qui sont disparues en Amazonie ? Voilà, il y a plein de choses, vous voyez, étranges, bizarroïdes.
qu'est-ce qui s'est passé dans la maison d'Amityville, pourquoi plusieurs personnes disent avoir vu des choses. Enfin, c'est tellement de témoignages. Alors bien sûr qu'il y a énormément de mensonges, énormément de gens qui racontent n'importe quoi. Moi-même, j'en faisais partie quand j'avais 15 ans. Je disais que j'avais été dans la maison hantée de M et que j'avais vu des fantômes qui m'ont couru après. Alors, enfin voilà, on s'invente des fois des vies, on s'invente des fois des choses et on a envie de se faire peur. Mais une chose est sûre, il y a quand même des choses inexpliquées à travers ce monde, partout. Et du coup, pour moi, ça relève au moins du surnaturel, voire du paranormal. Donc oui, j'y crois, d'une certaine manière. Alors, peut-on t'envoyer des messages en PV pour raconter nos histoires ? Alors, vous pouvez m'envoyer vos histoires avec plaisir, notamment sur mon Discord. C'est vrai que comme je reçois pas mal de choses, il est possible que j'oublie de vous recontacter, etc. Parce que je suis Alzheimer, mais totalement. Si je ne fais pas dans les minutes qui suivent les choses, eh bien, il se peut que je passe à côté de vous. Je ne le fais vraiment pas exprès. Sachez que je suis sollicité de partout. Et donc c'est compliqué, surtout que je ne suis pas du tout organisé, pour vraiment ne rien louper. Alors des fois, oui, je mets du temps pour répondre à des personnes. Des fois, j'ai même pas répondu alors que je voulais le faire, mais que j'ai répondu à d'autres personnes entre-temps, et du coup, j'ai oublié. Sachez-le, c'est jamais volontaire de ma part. C'est réellement parce que des fois, je suis dépassé par les événements, je l'avoue. Et comme je suis pas organisé, des fois, il m'arrive de passer à côté des choses. Mais vous pouvez m'envoyer vos histoires. Je vais les lire, je vais y prêter attention et je vous dirai ce que j'en pense. Les lire sur ma chaîne, c'est pas vraiment le but dans le sens où c'est une chaîne où je veux mettre en avant mes écrits, puisque c'était le but. Mais de temps en temps, il arrive quand même que s'il y a quelque chose de très fort qui sort, et pourquoi pas, ça peut arriver. Voilà. Alors on continue. Alice Hurtfila. Alors, qu'est-ce qu'elle me demande ? Elle me demande, écoutes-tu des musiques en nightcore ? Ça m'arrive, c'est plutôt pas mal et ça m'arrive. Regardes-tu des animes ? Lis-tu des animes ? Alors voilà, ça c'est l'un des grands regrets du fait que je n'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'aime. J'étais très manga, j'étais très anime pendant un bon moment, mais par la force des choses, n'ayant pas assez de temps entre l'écriture, la musique, mes professions, etc., j'avoue que ça fait une paire d'années que je regarde plus d'animes et que je n'en lis plus. J'ai plus le temps en fait. Mais c'est vraiment avec regret parce que c'est un univers pareil qui me fascine. Malheureusement, je peux pas tout faire en même temps. Si je me remets à lire des animes, j'aurais plus le temps de vous écrire des histoires. Donc voilà, là actuellement j'en lis plus, j'en regarde plus. Démon ou ange, je suis vraiment les deux. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un d'angélique dans le sens où je suis quelqu'un de vraiment très gentil, très attentionné, très altruiste, voilà. Démon, c'est si vraiment on vient me chercher dans mes derniers retranchements, je peux être très mauvais. Vous savez ce qu'on dit, les gens les plus calmes, les plus posés sont parfois les pires. J'occulte totalement cette phase de moi parce que je déteste quand je me montre méchant avec les gens. Aujourd'hui, quand j'ai des soucis, je préfère laisser couler et m'en foutre royalement. Je pense que ça sert à rien de toute manière. Vous n'éduquerez pas ceux qui sont en face de vous et qui veulent vous allumer ou vous faire chier. Ça sert à rien. Mais, voilà, passe ton temps, passe tes nerfs et quand tu auras fini, t'arrêteras et tu iras te chercher quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je suis démon ange, mais un peu démon aussi parce que je vous écris quand même des choses horribles des fois. Et puis ange aussi parce qu'il y a toujours dans certaines de mes histoires, vous l'avez remarqué certainement, des petites morales, des petites choses mignonnes qui à la fin font que il y a quand même des belles choses dites dedans malgré tout, même quand des fois c'est très 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 noir. Donc un peu des deux en fait, mais je pense qu'on est tous un peu des deux de toute manière, on a tous des qualités et des défauts et il faut faire avec. Voilà, c'est répondu à toutes tes questions, j'espère que ça te conviendra. À présent, intéressons-nous donc aux questions d'Alexandre Mann. Alors, ces questions, c'est donc, est-ce que tu as toujours écrit, inventé des histoires, même enfant ? Alors, comme je l'ai dit lors de la première FAQ, déjà enfant, je jouais au Playmobil et j'inventais déjà des histoires d'horreur. Voilà. Il faut savoir aussi que plus tard, quand j'étais adolescent, j'allais dans des campings, notamment par rapport au centre aéré ou même aux colonies. Et j'étais ce gars, en fait, qui était autour des feux de camp, à raconter des histoires terrifiantes à tout le monde et à s'en régaler. Et à voir aussi, du coup, l'effet que ça faisait sur les gens. C'est certainement aussi pour ça que j'aime l'horreur, donc voilà. Oui, depuis toujours, je raconte ça, je crois. Voilà, Alexandre, je pense avoir répondu à ta question. On continue toujours avec notre petit chemin dans les histoires d'horreur.
Alors, il y a Amine BMA, ouais, voilà. Salut Crépy, j'aimerais savoir ton nom. Alors, je me prénomme Ludovic. Voilà, comme ça, vous le savez maintenant. Et oui, c'est mon nom. Ton âge, 50 ans, ça, je l'avais déjà dit. La chose qui te fait le plus peur, j'y ai déjà aussi répondu dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc, en tout cas, merci pour toutes ces questions. On continue encore un petit peu. On va plus tarder à s'arrêter. Hamza. Alors, Hamza. Tu travailles dans quoi en dehors de YouTube? Donc je suis en fait artisan à mon compte et je suis DJ. Est-ce que c'est compliqué le travail plus YouTube? C'est super compliqué, honnêtement. Mon travail en fait dans l'artisanat me fait bosser au moins en moyenne 40 heures par semaine. Quand je mixe, alors c'est pas tous les week-ends, mais quand je mixe, ça me fait passer encore plus de 8 heures au travail en règle générale. Donc vous imaginez que j'ai des grosses semaines. Et YouTube, enfin la chaîne me prend en moyenne 5 à 10 heures par semaine de plus. Vous comprenez pourquoi du coup je n'ai plus le temps de rien faire à part me détendre devant ma console de temps en temps ou regarder des films et des séries sur Netflix ou sur Amazon. Enfin bref, vous l'avez compris, j'ai une vie très 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 remplie. Je dors peu, je mange et je m'occupe de tout le reste. Voilà. Alors bien sûr, si bien sûr la chaîne continue à monter, si vous pouvez continuer à me soutenir et que au plus on est nombreux, au plus la chaîne sera référencée, au plus finalement sur mon travail à mon compte, je vais pouvoir libérer un peu d'heures. Si cette chaîne me rapporte un peu plus d'argent, automatiquement je vais libérer de l'heure pour pouvoir écrire encore plus parce que j'ai tellement de choses à vous raconter comme je le disais déjà. Voilà, ça dépend de la montée de la chaîne, de tout ce qui va arriver par la suite. Si je pouvais un jour arriver à vivre de mes écrits, ça serait vraiment le bonheur parce que j'aimerais vous écrire tous ces livres, tout ce que j'ai dans la tête. Mais je manque de temps. Allez, je vais pas me plaindre non plus, je suis quand même très heureux et tout ce que je fais, je le fais avec vrai plaisir. Donc c'est ça qui est important. On va continuer. Alors, Yann Stone, déjà... D'où te vient cette magnifique inspiration? Donc ça, j'y ai répondu un peu dans la vidéo précédente. Combien de temps pour écrire une creepypasta unique et pour écrire une série? Forcément, la série, ça met beaucoup plus de temps qu'une creepypasta unique. Mais voilà, tout dépend en fait du nombre d'écrits. Par exemple, aujourd'hui, avant de faire cette vidéo, j'ai écrit une histoire qui m'a pris à peu près plus d'1 heure et demie. Ça s'appelle Le voile de la mariée, ça va débarquer bientôt sur la chaîne. Voilà, ça peut un peu donner en fait. Comptes-tu traiter des histoires vraies d'horreur? Ben oui, je l'ai déjà un peu fait, notamment avec la Banshee et d'autres choses. Mais oui, pourquoi pas? Parce que c'est vrai aussi que quand il y a un côté réel à l'horreur, ça rend le récit beaucoup plus flippant. Donc pourquoi pas? Avec plaisir. Merci pour tes questions. Voilà, je bavarde, mais je m'aperçois que ça fait plus d'une demi-heure qu'on est ensemble, donc je pense que je vais répondre encore à une dernière série de questions. Et puis après, bien sûr, on se gardera en fait une troisième partie où on terminera toutes les questions. On aura fait vraiment le tour. Je vous aurai convié à 3 rendez-vous sympathiques au bord de la cheminée de feu de bois. Finalement, on aura passé 3 soirées sympas. Enfin, je l'espère. Allez, on va faire dernière question. Alors, on va prendre Tissan. Donc, Tissan qui me pose plusieurs questions. Quel est ton film préféré? Waouh, alors c'est horreur en plus, donc c'est tous les styles, c'est très compliqué, pareil, j'aurais du mal à te répondre à cette question dans le sens où il y a tellement de films que j'adore, que je surkiffe. Dans les anciens, je dirais La Ligne Verte par exemple, qui m'a scotché, j'adore La Liste de Schindler, vous avez pu vous en apercevoir parce que j'ai utilisé la musique. C'est des films qui font vibrer, qui nous scotchent littéralement. Dans le spectaculaire, oui, je me suis régalé avec certains Marvel. Il y a vraiment certains Star Wars m'ont aussi vraiment attrapé les tripes. L'année dernière, si je dois en citer un en 2019, ce serait Joker qui m'a vraiment scotché avec une performance de Joaquin Phoenix qui est juste exceptionnelle et un film d'un noir et d'un travail au niveau de la vidéo, photographie, musique et tout. Enfin, il y a tout là-dedans aussi, donc sacré putain de film, c'est le cas de le dire, pardon pour les gros mots.
Mais je peux pas t'en citer un seul, c'est impossible. En plus, je suis très cinéphile, alors je me régale tellement dès lors qu'un film me prend. En fait, alors je sais pas, je vais vous raconter un truc. Je sais pas quel genre de spectateur vous êtes, si vous êtes des spectateurs actifs ou passifs. Pour moi, il y a deux types de spectateurs. Le passif, c'est la personne qui va regarder un film. Alors si c'est drôle, bah, il va se marrer un peu. Si c'est triste, bah, il va ressentir un petit peu de tristesse. Si ça fait peur, il va avoir un petit peu peur. Enfin voilà quoi. Et quand il va ressortir du film, on va dire alors t'as bien aimé. Ouais, c'était sympa. Ou non, c'était pas terrible, j'ai pas trop aimé. Voilà, ça c'est vraiment pour moi le spectateur passif. Il y en a beaucoup, c'est pas une critique, mais moi je suis plutôt par contre un spectateur actif. Pourquoi ? Parce que quand c'est drôle, j'éclate de rire. Quand c'est triste, je pleure, c'est horrible, je pleure, j'arrête pas de pleurer, je pleure même devant des dessins animés, j'ai honte des fois, mais c'est comme ça, je peux pas. Moi, vous me claquez la mort de Mufasa dans Le Roi Lion, mais je braille comme un gosse, c'est horrible. Il faut me sortir la boîte de mouchoirs, je pleure plus que les filles, quoi. C'est quoi ce délire ? Mais bon, je sais pas ce que je vis, le film. La seule chose où je suis passif, c'est la peur, parce que je ressens pas de peur. Je sursaute, voilà, quand il y a des screamers, je sursaute un peu, mais sinon... Et donc, je suis vraiment le spectateur actif à 100%. Et c'est-à-dire que si le film est bon, mais je peux saouler tout le monde en disant « Mais c'était un chef-d'œuvre, c'était génial, vous avez vu comment c'était chouette ?» Je vais saouler tout le monde, c'est vrai, c'est clair. Si c'est nul, je vais encore plus saouler tout le monde. Mais putain, j'ai payé 12 balles pour ça, mais quelle merde. Qu'est-ce que c'est que ce film quand je vois qu'il y a plein de mecs qui ont du talent et qui peuvent pas faire de film comme moi ? Non, je rigole. Voilà, comme vous voyez, je suis un spectateur actif et donc voilà, je suis un fan de ciné. Et donc c'est très difficile en fait, de citer un film préféré. Voilà, je suis parti un peu dans les tours là. Excusez-moi, je me suis éloigné dans un. Voilà. Allez, on termine avec tes deux dernières questions. Lis-tu des mangas ? Donc je l'ai expliqué plus maintenant. Je le lisais avant, mais je n'ai plus du tout le temps. Et d'où vient ton goût pour l'horreur ? On va terminer avec cette petite note. L'horreur, pourquoi ? Peut-être parce qu'encore une fois, j'ai grandi en regardant ça. Je me suis aussi aperçu que, par exemple, quelque chose de drôle, vous marquez les gens, mais vous les marquez pas à fond. Quelque chose de triste, vous les marquez déjà un peu plus, mais voilà. Mais quand vous arrivez à vraiment faire peur à quelqu'un, ça marque. Ça. Et puis c'est vrai que j'ai toujours aimé faire peur aux gens. J'ai une anecdote, quand j'étais gamin, on jouait à un jeu. J'avais inventé un jeu avec mes potes, en fait, où en fait, on plongeait ma maison, on l'appelait la maison hantée. Si vous avez vu l'histoire Peur enfantine, c'est une histoire vraie. C'est vraiment, il y a une partie d'ailleurs de ce que j'ai écrit, enfin, qui est vrai. Et donc on plongeait cette maison. Donc il y avait en fait le visiteur, il y avait celui qui faisait visiter, et puis après il y avait les autres qui préparaient des petites surprises dans la maison. Donc on fermait toutes les persiennes. Il y en avait 2-3 qui se mettaient dans la maison, préparaient des trucs pour faire peur. Il y avait donc le visiteur avec la lampe de poche, tout était éteint, on était vraiment dans le noir. Et après il y avait celui qui faisait la visite, donc l'invité entre guillemets, qui se baladait. Et donc le visiteur, il avait été voir au préalable tout ce qui était préparé, et donc il savait où éclairer. Et quand par exemple il rentrait dans la chambre, s'il y avait quelqu'un qui était dans un coin et qui avec un drap sur lui, il éclairait forcément bien sûr cette personne-là. Et donc le visiteur, enfin celui qui faisait la visite, accompagnait donc la personne, et l'autre il sursautait plein de fois. C'est un jeu complètement débile, mais je peux vous assurer qu'on s'est fait des tripes, mais des coups de flip, c'était terrible quoi. Moi je me souviens par exemple à un moment donné d'avoir joué le rôle de celui qui visitait la maison, et j'avais un pote qui s'était foutu en dessous de mon lit, et qui arrivait, quand je suis arrivé à côté de mon lit, m'a chopé mes deux chevilles d'un coup comme ça avec ses mains. Ouah, j'ai faim, c'est bon. Enfin voilà. En fait, la peur, c'est quelque chose qui reste, qui marque. Vous voyez, après autant d'années, je me souviens encore du frisson que j'ai ressenti quand il m'a fait ça. C'est ça, en fait, ça marque la peur. Ça peut être très, comment dire, ça peut vous galvaniser aussi, ça peut aussi vous révéler totalement. Combien de fois dans des films d'horreur, on voit des gens qui sont dans une position de victime et qui à un moment donné en ont tellement ras-le-bol qui se retournent contre par exemple un tueur ou quoi que ce soit, et en deviennent peut-être parfois plus sauvages que l'autre en fait. Et ça, c'est la peur qui peut vous provoquer ça. Cette peur aussi que des fois on va rechercher dans des sports extrêmes. Je suis quelqu'un qui adore les sports extrêmes. J'ai fait du saut à l'élastique, j'ai fait du parachutisme, j'ai fait plein de sports de taré, j'ai fait de l'escalade, enfin de la via ferrata, du canyoning et tout ça. Et nom de Dieu, ces espèces de sentiments de peur vous poussent parfois à vous surpasser. Donc vous voyez, c'est un sentiment que j'aime ressentir. Maintenant, comme je dis, ça dépend. J'ai pas envie quand même de me retrouver dans une situation où il y a vraiment un mec avec une hache qui me court après, parce que je sais pas comment je réagirais.
j'imagine que je ferais partie de ces gens qui s'énerveraient, qui de toute façon, quitte à devoir crever, autant que je crève en me défendant. Mais bon, je ne sais pas, on n'en sait rien, enfin voilà. En tout cas, voilà, le sentiment de la peur est un sentiment très 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 fort, très intense, et j'aime du coup faire peur aux gens. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis méchant, hein. C'est parce que quelque part, si vous êtes sur la chaîne, c'est que c'est ce que vous recherchez. Vous êtes venu chercher ça, donc je vais vous en donner de la peur, parfois de la tristesse à travers les sad pasta, et aussi parfois quelques fous rires que je provoque avec des humours qui sont bien posés parfois et parfois complètement cons, hein. Je sais que vous avez beaucoup aimé l'humour par exemple de Spooky ces derniers temps et, ou l'histoire du loup-garou, hein, les origines du loup-garou. Si vous avez vraiment envie de vous marrer, mais allez-y, hein. Week-end sanglant, en plus ça, vous allez vous marrer. Il y a plein de vannes pourries, il y a plein de trucs pourris, mais qu'est-ce que des fois on se marre. Enfin voilà, vous faire ressentir en fait un maximum de sentiments quand vous regardez mes histoires, mes vidéos, c'est exactement en fait finalement ce qui m'a poussé aussi à continuer et à faire cette chaîne, à continuer à la nourrir, vous apporter un maximum de sentiments, de ressentis, de vous offrir en fait des frissons, que ce soit drôle, triste ou effrayant. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, on a largement dépassé la demi-heure et que je suis très bavard. J'ai encore pas mal de questions. Donc, sachez-le, hein, si vous n'êtes pas passé aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, vous allez passer la prochaine fois. Encore une fois, si j'ai oublié votre question, ne m'en voulez pas, c'est vraiment pas volontaire. Il y en a eu tellement sur tellement différents. J'ai eu du mal à les regrouper. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de passer une bonne soirée. J'espère que vous avez passé encore un bon moment en ma compagnie. Je vous redonne rendez-vous prochainement pour une dernière soirée au coin de la cheminée de feu de bois. D'ici là, plein de belles histoires arrivent, donc restez toujours sur la chaîne. N'hésitez pas à la partager, à la faire connaître un maximum. Au plus nous serons nombreux, au plus la chaîne sera référencée, et bien au plus j'aurai de temps à pouvoir vous écrire des histoires. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, j'en ai des histoires à vous raconter, croyez-moi. Allez, je vous fais des bisous à tous, je vous aime très fort et je vous donne rendez-vous prochainement sur Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie.